Place à présent à l'invité de la rédaction. Bonjour à tous. En Afrique, l'industrie pharmaceutique amorce une phase sensible de son développement. On parle beaucoup de pharmacopée africaine et de développement des produits naturels contre les pathologies sur le continent. Mais ces 3 dernières années, on aborde beaucoup plus la discipline de la radiopharmacie. Qu'est-ce que c'est que la radiopharmacie? Quelle est ou quelles sont les particularités des produits radiopharmaceutiques? Les défis pour l'Afrique, on en parle avec notre invité du jour, Dr Jean-Éric Granger. Vous êtes radiopharmacien, PCR. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour à vous. Alors, d'entre deux jeux, c'est un terme qui fait un peu peur quand même quand on l'entend. Radiopharmacie, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on doit comprendre la radiopharmacie? D'accord, le radiopharmacien, c'est un métier qui consiste à préparer, utiliser et gérer les produits à base de radioactivité. Et quand on parle de produits à base de radioactivité, c'est des produits qui vont émettre des rayonnements ionisants. Et aujourd'hui, on fabrique ces médicaments-là pour traiter plusieurs maladies, surtout les cancers, et diagnostiquer même ces maladies. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces produits radiopharmaceutiques, ils sont accessibles au grand public, on les trouve dans toutes les officines ordinaires ou c'est uniquement pour certains spécialistes? Très bien, non, on ne les trouve pas partout. C'est seulement avec le radiopharmacien qu'on peut avoir ces produits, parce que c'est lui qui prépare ces médicaments sur place, qui sont utilisés dans les temps qui suivent. Pour que le patient ait accès à ces produits, il faut obligatoirement que les radiopharmaciens les produisent. Mais on ne trouvera pas ces produits-là dans les pharmacies, non. Alors donc justement, ces produits concernent, on va dire, certains domaines ou certains secteurs privilégiés du domaine de la pharmacie et de la médecine. Quels sont les domaines ou les secteurs qui ont beaucoup plus besoin de la radiopharmacie? Quels sont les traitements qui ont besoin de... D'accord, on trouve ces médicaments radiopharmaceutiques en médecine nucléaire, dans les industries radiopharmaceutiques, également dans certains centres d'imagerie, qu'on trouve également ces produits. Parce que c'est des produits qui ont des sources radioactives. Voilà, on les trouve, c'est à ces endroits-là qu'on trouve ces produits. Alors, de thèmes radioactifs, nucléaires, quand on entend aussi ces thèmes, c'est quelque chose vraiment de, on ne va pas dire militaire, de grand, mais ça fait un peu peur et ça demande de gros moyens. Est-ce que sur le continent africain aujourd'hui, les pays, ou est-ce qu'il y a des pays qui sont bien nantis pour disposer de tels produits? Oui, il y a plusieurs pays en Afrique. Je ne vais pas peut-être faire par exemple le Maroc. Sans faire de publicité, le Maroc on a. Et je pense que la Côte d'Ivoire, dans la vision de l'émergence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place. Parce que déjà avec cette nouvelle technologie de médecine nucléaire qui s'ouvre en Côte d'Ivoire, c'est des choses qui vont arriver. L'Afrique est en train de se lever, en tout cas par rapport à tout ce qui est médecine nucléaire. Et tout ce qui est médecine nucléaire. Le thème nucléaire, il faut le dire, il passe un peu difficilement. Il y a le volet... comme on le sait, avec tout ce qui tourne autour du nucléaire, comment est-ce qu'on peut prémunir, en tout cas les populations, de cette idée de nucléaire? La radioprotection, si je peux utiliser ce thème, comment est-ce qu'elle peut se déployer sur le continent? D'accord. D'abord, il faut entendre par nucléaire. Dans le mot nucléaire, ça fait peur, mais il y a un petit mot à l'intérieur, le mot noyau. Parce qu'on veut parler de l'atome, c'est tout. D'accord. Donc quand on entend nucléaire, on a l'impression on entend parler de bombes, etc. Non. Justement. Peut-être à l'origine, c'est par ça que ça a commencé, je ne sais pas, peut-être. Mais il faut savoir que le nucléaire, il y a le mot noyau. On ne devrait pas avoir peur parce que c'est juste de l'atome qu'on veut parler, c'est tout. Et vous êtes radiopharmacien en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y en a beaucoup des radiopharmaciens comme vous? Oui, en Afrique de l'Ouest, j'ai mon collègue au Burkina, qui est également radiopharmacien, puisqu'on avait ensemble la formation. Cette formation, on l'a faite au Maroc, 2 ans, qui était une spécialisation. On a la première promotion de radiopharmaciens francophones, bien sûr. Et donc, on a au Burkina Faso. Au Maroc également, il y a des radiopharmaciens. Et en Côte d'Ivoire, vous êtes le seul radiopharmacien? Pour le moment, le seul. Alors justement, quel est l'intérêt, en tout cas, du développement de cette radiopharmacie? Qu'est-ce que la radiopharmacie peut apporter en termes concrets au traitement de toutes ces pathologies qu'on voit, les cancers qui se développent par-ci par-là? Il faut dire que la radiopharmacie est une science très promoteur. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la santé des Ivoiriens. Bon, je parle des Ivoiriens parce qu'on est en Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Aujourd'hui, on a des techniques sûres et efficaces, je parle de la radiopharmacie, et des médicaments qui vont détecter de façon précoce des maladies. Et également, on va traiter
des maladies, on traite beaucoup de maladies avec la radioactivité. Et c'est quelque chose d'innovant. Et il faut comprendre que c'est d'ici quelques années, quand vous allez entendre parler de la radiopharmacie, je crois que tout le monde va courir vers cette technologie parce que ça va traiter et faire du bien à beaucoup de populations. On sait, les médicaments, quand on utilise des médicaments, on a toujours ce qu'on appelle les effets secondaires avec la radiopharmacie ou les produits radiopharmaceutiques. Quels sont les risques auxquels on doit s'attendre? Vous n'allez pas nous dire quand même que ces produits radiopharmaceutiques traitent de nombreuses pathologies, il n'y a pas de risque. Il y a quand même quelques risques. Les risques liés à l'utilisation des médicaments radiopharmaceutiques sont relativement très faibles. Et la quantité de radioactivité qui est utilisée en médecine est très très faible également. Donc les risques sont négligeables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de radioprotection, on a toujours, même si le risque est minime, on a toujours une sécurité qu'on met autour. Voilà pourquoi les patients et même le personnel est habillé avec un tablier plombé, parce que le plomb arrête la radioactivité. Et également, on a des écrans de plomb pour protéger également la population. Parce que en tant que PCR également, il faut savoir qu'il faut protéger le personnel, il faut protéger l'environnement et ce qui est important, et le patient également. Alors, vous êtes le premier radiopharmacien de Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, vous êtes l'unique radiopharmacien de Côte d'Ivoire, mais en plus, vous êtes PCR. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est quoi exactement PCR? PCR, entendons par là, personne compétente en radioprotection. C'est un professionnel qualifié et certifié pour garantir la sécurité des travailleurs qui travaillent dans des industries où on utilise la radioactivité. Voilà. Donc ce PCR également est responsable de la mise en place des mesures de radioprotection, la surveillance de l'environnement et des travailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le rôle de la PCR, on dit la PCR parce qu'on parle de personnes, la PCR dans la formation du personnel dans les industries est très cruciale. Oui, je le dis très crucial pour assurer une utilisation correcte et efficace des sources radioactives. Donc le PCR joue un rôle clé, sinon très important, que ce soit en industrie ou dans les centres spécialisés. Alors donc, qu'est-ce qui est fait présentement ou qu'est-ce qui est prévu être fait pour sensibiliser en tout cas les populations ou en tout cas les jeunes à intégrer ce secteur d'activité? Parce que comme on le voit, vu son importance et pour les défis à venir, le radiopharmacien, le PCR, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour attirer davantage de jeunes vers ce secteur? Ce que je fais dans un premier temps, c'est l'information à travers votre émission. Informer mes jeunes collègues, les jeunes pharmaciens, que la radiopharmacie est ouverte. Ils peuvent venir et apprendre également. Moi, je l'ai appris, c'est intéressant, donc ils peuvent l'apprendre. Et ça va permettre à notre population de mieux se sentir. Et je pense que si on va dans la vision de l'émergence de notre président, c'est également un point focal parce que c'est avec des technologies de haute performance qu'on utilise et qui permet à la population de mieux se sentir. Voilà. Quand vous voyez par exemple, je donne un exemple d'un malade qui a le cancer, avec une forte douleur, imaginez-vous qu'avec les radiopharmaceutiques, on peut atténuer cette douleur et le cancéreux peut se sentir à l'aise. C'est un élément. C'est juste un élément. Donc comme vous regardez, selon vous, quelles sont les perspectives que vous voyez pour la radiopharmacie en Afrique dans les 15-20 prochaines années? Je vois la radiopharmacie s'installer partout, avec les centres de médecine nucléaire, mais également, je vois également des industries de radiopharmacie, de production de médicaments radiopharmaceutiques à l'origine, avec les sources radioactives partout ici en Afrique. Voilà, je vois, ça va faire que beaucoup de personnes vont s'intéresser à la chose et ça va atténuer vraiment les maladies qu'on a. En tout cas, la radiopharmacie, on va le dire, ont un impact ou pourront avoir un impact certain sur le traitement de nombreuses pathologies sur le continent africain. Vous êtes l'un des précurseurs de la radiopharmacie au niveau du continent africain et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci en tout cas pour votre contribution. Et si vous aviez un mot de fin, un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui concernant la radiopharmacie. Ce que je peux dire à la population, sinon à tout le continent, d'abord, c'est une fierté pour moi d'avoir fait cette formation parce que ça me permet de savoir que je peux apporter la santé à mes semblables. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de dire à tous nos confrères que la radiopharmacie, je suis
le premier aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y aura un deuxième, un troisième et ainsi de suite. C'est mon souhait en tout cas. Donc qu'ils viennent et apprendre la radiopharmacie et ensemble, ça va permettre à notre population de mieux se sentir. Parce que l'objectif final, c'est la bonne santé de nos populations. La bonne santé de nos populations. On vous remercie encore d'être passé sur notre plateau. En tout cas, la panafricaine Medi 1 TV s'associe à vous pour porter ce message. La radiopharmacie peut être l'espoir de la santé des traitements en Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cet entretien de la rédaction. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.